Aujourd'hui, on vous emmène faire un petit trek dans l'Oroyant sur le coteau de Morée, entre Saint-Nazaire en Royan et Auberive en Royan. Voilà, c'est une balade de 10 km environ, avec 225 mètres de dénivelé positif et négatif. Alors c'est une jolie petite balade pour toute la famille. Alors c'est parti, suivez-nous. Alors nous sommes actuellement sur ce coteau de Morée. C'est un coteau que nous ferons pratiquement en aller-retour. Et la boucle commencera beaucoup plus loin. C'est une belle balade, c'est tout plat ici, mais une fois que nous sommes sur le coteau, c'est agréable, c'est un paysage campagnard, comme on dit. Alors, on continue. Et j'espère que cette balade vous plaira. Elle est très facile. Allez, à tout de suite. C'est une balade apaisante, comme dit ma femme. Avec ici, là, le V de Pont-en-Royan, l'entrée dans les gorges de la Bourne, le V de la Victoire, comme disaient les maquisards. Dans le lointain, là-bas, on voit le roc du Toulot avec un peu de neige dessus. Et ici, on voit la montée des Combes de Laval. Alors là, en dessus de nous, il y a la Vierge et l'Enfant d'Auberive en Royan. Je peux pas la zoomer. Alors là-dessous, on voit la Bourne, le canal de la Bourne qui commence justement à ce village où nous passerons dessous tout à l'heure. Là, nous le voyons par-dessus, mais avec la végétation, c'est pas évident à voir mieux. Un magnifique coin que j'ai découvert il y a quelques années grâce au géocaching. Comme quoi, ça a des bons. Voilà le ruisseau de la Tarse. Nous allons le suivre.
pendant un bon moment. Or la bourne passe en dessus. Entendez les chants d'oiseaux comme c'est magnifique. Peut-être qu'on trouvera de l'ail des ours pour agrémenter la salade de ce soir. Peut-être. Alors c'est une balade très facile, comme je vous disais. Et ça fait un bon moment passé dans la nature. Alors il faut éviter bien entendu les week-ends parce que c'est connu et c'est bien fréquenté. Alors la dernière fois on avait mangé ici. Je vais voir si aujourd'hui on reconduit, car c'est joli, très beau. Non, on va manger un tout petit peu plus loin pour changer un peu. On a le choix, alors on fait. Allez, les beaux sentiers. Alors c'est très connu ici, hein. Mais parfois, il y a des choses qui sont près de chez nous et on ne les connaît pas, on ne le sait pas.
Voilà, au final, on s'est posé ici pour manger. On sera très bien. Il y a de la fraîcheur. Il y a tout ce qu'il faut. C'est joli. Il n'y a pas de moustiques. Ah, c'est beau aussi. Ça donne envie, hein. Ça donne envie de s'y poser quand même. Hein. Magnifique. Magnifico. Magnifique ruisseau. Allez, à tout à l'heure. On va casser la côte. Ah, voilà, nous sommes repartis, on a mangé. Le ventre est plein. On continue la balade. On va aller voir une belle petite cascade là-bas, je vois. Que je vois là-bas. Bon, elle est légèrement en dessous de nous, mais bon, on va bien trouver le moyen d'y aller. Allez. Qu'est-ce que c'est agréable ici. Allez, je vais descendre là, je vais vous faire voir la cascade. Je coupe un peu. Nous sommes rapitrés. Un joli petit coin d'eau. Juste pour tremper les pieds parce que c'est pas très grand. Alors, une petite montée. Pour regagner le haut. Et voilà.
On a regagné le bord de Tars. Tars. C'est très champêtre. Le glouglou de l'eau, le chien de l'eau. Ah, j'ai vu des poissons là, mais j'ai trop fait de bruit, ils sont disparus dans l'eau bien noire là. La nature est en train de s'habiller dans tout en vert. Magnifique. Avec des fleurs, les sornes de ces fleurs. Alors il y a des beaux pissenlits tout frais, avec de belles fleurs. C'est très bon dans une salade. Et les fleurs et le pissenlit lui-même. Par contre, l'œil de l'ours n'est pas ici. Je pense que j'en trouverai pas aujourd'hui. Bon, voilà un joli lavoir restauré. J'entends, il y a beaucoup de lézards. J'entends que ça saute dans tous les coins là. Voilà. Quel courage il fallait avant au moment pour faire la lessive. Enfin la lessive, laver le linge parce que la lessive il n'y en avait pas non plus, je pense. Bon, je vais vous faire voir le petit lac là-bas. Le petit étang plutôt, excusez-moi. Faut que je remonte sur la route. Ouais, bon. Les roseaux sont pas du tout en fleurs pour l'instant. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors quand les roseaux sont verts, c'est très joli. Là ça l'est un petit peu moins. En plus l'eau est un peu marron.
Ah, le trop plein. Alors là, je sais pas s'il y a du poisson, mais il y a des grenouilles en tout cas. J'ai vu des pêcheurs de temps à autre quand je passe dans le coin. Ah, c'est des grenouilles, on les entend bien. Entendez? Elles sont pas très bavardes encore. Mais ça va venir. Alors, on remonte sur la crête, tout doucement, par la route, parce que le chemin, il y a beaucoup trop de ronces, il n'a pas été nettoyé, et on peut pas il est impraticable. Sans compter qu'il y a encore des arbres et des arbustes qui sont encore couchés, et, ça fait un parcours du combattant. Donc on opte pour la route, ce qui n'est pas trop désagréable parce que ce sont des petites départementales semi-communales pratiquement, et il n'y a pas beaucoup de circulation. On arrive bientôt en haut. Alors le sentier qu'on doit rejoindre, il est tout là-haut. Il y a pas mal d'anciens poulaillers abandonnés, laissés à l'abandon à cause des produits dangereux avec lesquels ils sont faits. Ah, voilà une vue sur le Vercors. Tout ça sont des plaques d'amiante. On va prendre par là, car c'est trop court par la gauche pour continuer notre balade. Alors là, le Vercors dans toute sa splendeur en face de nous. Alors là, nous sommes sur la zone du refuge qui est juste devant nous, LPO, contre la chasse. Alors la première montagne que l'on voit ici, c'est le Mont Barré, qui est au-dessus de Pont-en-Royans. La deuxième là-haut,
C'est Châtelus. Ah, la balade continue. Nous arrivons au refuge. Alors ici, c'est comme dans d'autres coins du Vercors. On crée des zones protégées contre la chasse, contre le tourisme. Des zones réservées uniquement à la nature. Alors ça peut paraître un peu sectaire, mais parfois il faut en arriver là pour pouvoir retrouver quelque chose de vrai. Alors là, nous allons monter par cette grande route. Ça s'appelle, le secteur s'appelle la Blanchette. Et c'est de là qu'on rejoint les crêtes de Morée. A tout à l'heure, en haut. Alors là, c'est magnifique, il y a une zone avec énormément de genêts en fleurs. C'est très très beau. Ça me fait penser aussi à l'Ardèche, sur les plateaux là-haut. On traverse énormément de zones comme ça, avec une merveilleuse odeur que je peux pas vous faire partager, hélas. Très beau. Nous voilà arrivés sur la crête. Alors, mes amis, la Blanchette a beaucoup changé. Ici, ça s'appelle la Blanchette. Il y a quelques années, il y avait 3 fermes. Et maintenant, c'est plein de maisons, de partout. Que des grosses villas. Dingue. Ah. Ma randonneuse, elle a du mal à faire passer son casse-croûte. Et maintenant on va suivre la route pendant un petit bout de temps et après on rentrera à nouveau dans les bois. Mais nous ne quittons plus la crête. Le comité d'accueil. Ils sont beaux. Oui, il a tout beau les chiens. C'est encore plus joli parce que vous êtes derrière la grille. Pas méchant, c'est pas. C'est pas un cri très mauvais, mais bon. Ça sent le foin coupé, ça sent bon. Alors ce sentier nous emmène
en haut de la Comble Noire. Qu'on a, tout à l'heure, nous avons pris une route qui nous emmenait en bas de la Comble Noire. Alors, on n'a pas pris la Comble Noire parce que sinon la boucle serait trop réduite, trop petite. Et on raterait de beaux passages. Donc on a décidé de prendre la petite route qui nous a emmené en bas. Et pour le retour, comme maintenant, eh bien nous passons par la crête, par en haut. Donc la Comble Noire, on la laissera sur notre gauche. C'est un beau passage, mais hélas, trop court. Alors ça c'est bon si vous faites une petite balade du ruisseau de Tarse et que vous vous garez dans le village du bas là-bas, et bien à ce moment-là vous pouvez revenir par cette ou revenir ou partir pour cette petite boucle par cette combe. Mais nous ça vaut pas le coup. Un bel arbre encore, un beau chêne. Il est beau celui-là, hein. Il est bien grand. Récupérer son énergie. Alors les montagnes que l'on voit là, c'est les montagnes de chez moi, c'est les monts du matin. C'est joli pour nous, hein. Tout à l'heure nous sommes partis par là. Et là, on est à 20 minutes du vieux village. Alors, pour les personnes qui n'ont pas peur de faire de la route, on peut descendre par ici, par la droite là, et ça va au village de Saint-Just. À travers les branches, on voit le château des Anges, qui est maintenant rénové pour accueillir les mariages, les grandes fêtes, enfin un ensemble de choses comme ça. Et avant, sa partie médiévale était associée avec le vieux village où nous dirigeons maintenant. Alors là, on doit arriver à voir ces remparts, ces anciens remparts. Enfin, on ne voit pas très bien d'ici. Je vous mettrai des photos. Alors là, nous arrivons au vieux village. Alors c'est ici que cette vidéo va s'arrêter. J'espère que cette balade vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de la refaire. Alors je vous dis à bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous et bye!